J'entendrai, je verrai, je verrai. J'entendrai des mystères, je verrai sa gloire. Oh. J'entendrai, je verrai comme jamais. Ah. J'entendrai, je verrai comme jamais. J'entendrai, je verrai comme jamais. Car ce que le... Shalom, shalom, chers auditeurs, chères auditrices. Soyez les bienvenus à la fréquence 107.3 Radio Excellence. Nous sommes encore reconnaissants à Dieu qui permet ce moment. Vous êtes à votre émission Temps prophétique. Temps prophétique est une émission de la démonstration de la puissance de Dieu au travers de la parole, au travers de la prière, parce que vous pouvez appeler, c'est une émission interactive, vous pouvez appeler au 062 92 65 15 062 92 65 15. Quelle que soit la situation, vous pouvez appeler et recevoir une orientation, un conseil. Je rends toute la gloire à Dieu qui permet que je sois là ce soir. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Ézéchiel Loïc. Que Dieu vous bénisse. Alors, Temps prophétique est une émission organisée par le ministère Christ libérateur des peuples, dont le leader est l'apôtre Daniel Guimour, que je salue au passage. Shalom à mon père spirituel, à son épouse maman Lydie Guimour, à tout le collège pastoral. Et nous sommes là ce soir pour partager ensemble la parole. Nous sommes là pour prier, parce que la Bible déclare qu'au commencement était la parole, alors que la parole a créé toutes choses. Alors ce soir, je crois que la parole va encore créer des choses dans ta vie. Je crois que la parole va encore nous faire du bien de là où tu me reçois. Sois disposé simplement à recevoir quelque chose de la part de Dieu. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il annonce d'abord sa parole. La Bible déclare qu'il annonça sa parole, il envoya sa parole et sa parole les guérit. Alors la parole de Dieu est le soubassement qui précède le surnaturel de Dieu. La parole de Dieu est le soubassement qui précède le miracle de Dieu. Si tu es là ce soir, je crois qu'un miracle sera ton partage. Je crois que tu seras localisé par la puissance de Dieu ce soir. Alors, je tiens déjà à signaler que vous pouvez appeler. Le ministère Christ libérateur des peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde de Nzayon, entre le collège Epi et le rond-point de Nzayon. Il y a une pharmacie. De l'autre côté de la route, à l'entrée non goudronnée, vous prenez 100 mètres après la voie non goudronnée et vous allez voir à gauche un deuxième dépôt de boissons. Le ministère Christ libérateur des peuples est juste là, après le deuxième dépôt de boissons. Si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler au 062 21 05 05 qui est le numéro du secrétariat de l'homme de Dieu. Nous avons des cultes dimanche à partir de 9h30 et nous avons un culte de prière et d'enseignement le vendredi à partir de 18h30. L'homme de Dieu reçoit chaque jeudi à partir de 14h30 et là, il reçoit sous base de ceux-là qui se sont enregistrés. Donc, vous pouvez vous faire enregistrer au 062 21 05 05. Je tiens à déjà bénir le Seigneur pour les pères et les hommes de Dieu du Gabon. La Bible déclare que nous devons honorer de tels hommes. Si nous avons la possibilité ce soir de prêcher l'évangile, c'est parce qu'il y a des personnes qui ont payé un prix. Et nous bénissons le Seigneur pour le révérend Francis Balinga, pour le révérend Gaspard Obian. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour l'homme de Dieu, le docteur Louis Balinga. Nous rendons toute la gloire à Dieu pour l'apôtre Alphonse Guiba. Nous rendons toute la gloire à Dieu à tous ces hommes qui ont été utilisés puissamment au niveau du Gabon et qui nous ont ouvert le chemin. Alors, nous allons commencer par la prière avant de partager la parole ensemble. Alors, Père, je te bénis, je te célèbre. Merci pour ta présence et ta grâce. Merci pour ta fidélité, toi qui permets ces moments, toi qui rends ces moments possibles. Seigneur, nous sommes là pour voir ta gloire. Nous sommes là pour te dire combien de fois nous avons besoin de toi. Nous sommes là pour reconnaître ta seigneurie, ta souveraineté, ta magnificence, parce que tu es le Dieu de toute éternité. Alors que Seigneur, ce soir, tu as permis que je puisse parler de ta part. Seigneur, je prie que tu disposes les cœurs de ceux-là qui vont me recevoir. Même en différé, Père, je prie dans le nom de Jésus que ta puissance les localise. Que je sois un instrument entre tes mains. Fais comme tu veux, fais comme tu as prévu.
Saint-Esprit, merci de m'assister, de m'accompagner, de me conduire, de me guider, afin que Jésus soit glorifié. Père, je déclare et je décrète sous l'alliance du sang de Jésus et par la vertu du Saint-Esprit et de l'onction de Dieu, je prie, Père, que toutes les personnes qui m'écoutent, qui vont m'écouter, que tu touches leur vie. S'il y a des personnes malades, que ces personnes soient guéries, seulement en m'écoutant. Parce qu'il a dit dans ta parole qu'alors que Pierre est en train de prêcher chez Corneille, le Saint-Esprit est descendu et quelque chose s'est passé. Père, alors que je parle de ta part, alors que je parle ta parole, que le Saint-Esprit descende dans la vie de ceux-là qui vont m'écouter. Que la puissance de Dieu saisisse les personnes qui sont là à m'écouter. Que la gloire de Dieu soit manifestée dans leur vie. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Père, à toi la gloire, l'honneur, la puissance et la majesté. Alors nous allons partager la parole de Dieu ensemble. Vous pouvez appeler au 062 92 65 15. Je suis le pasteur Ézéchiel Loïc. Alors nous allons lire un passage ensemble et Dieu va nous faire du bien. Actes chapitre 12 à partir du verset 3. Actes chapitre 12 à partir du verset 3. La Bible déclare: voyant que cela était agréable aux Juifs. Je vais commencer même au verset 1er. Actes chapitre 12. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Je ne sais pas pour toi qui m'écoutes, la situation qui te maltraite actuellement. Il y a des personnes qui sont maltraitées par la vie. Il y a des personnes qui sont maltraitées par des situations compliquées. La Bible déclare que le roi Hérode s'était mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Le roi Hérode ici, c'est l'image de ceux qui te maltraitent. C'est l'image de ceux qui te pressent. C'est l'image de ceux qui compliquent ta vie. Il y a des maltraiteurs. Et ce soir, les maltraiteurs de ta destinée, les maltraiteurs de ta vie seront terrassés. La Bible déclare que le roi Hérode s'était mis à maltraiter quelques membres de l'Église. Beaucoup de personnes sont maltraitées par la sorcellerie. Beaucoup de personnes sont maltraitées par les maladies, sont maltraitées par le célibat chronique, sont maltraitées par des situations qui ne peuvent pas, dont ils ne peuvent pas trouver solution. Je suis venu t'annoncer une bonne nouvelle ce soir. Jésus-Christ a le pouvoir et nous a donné le pouvoir de te libérer. Je suis venu t'annoncer l'expiration et la fin de ta maladie. Je suis venu annoncer la fin et l'enterrement de ceux-là qui t'embêtaient. La Bible déclare au verset 2: et il fut mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Je ne sais pas ce que le diable a déjà tué dans ta vie. Je ne sais pas, peut-être que tu as déjà perdu des enfants. Mais je t'annonce ce soir que toi, tu ne mourras pas. Mais c'est au travers de toi qu'un réveil se fera. C'est au travers de toi que des choses vont naître. C'est au travers de toi que des gens pourront se marier. C'est au travers de toi que des gens seront libérés. Je ne sais pas ce qui a été tué dans ta vie. Je ne sais pas ce qui a été affecté par la sorcellerie. Je ne sais pas ce qui a été affecté par la maladie. Mais je suis venu t'annoncer le Dieu de la restauration. Je suis venu t'annoncer le Dieu de la restitution. Je suis venu t'annoncer le Dieu de la résurrection. Celui qui guérit, celui qui transforme, celui qui restaure. Dieu n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut te faire du bien. Il t'aime. Dieu t'aime. Je ne sais pas ce que tu traverses. Ce ne sont pas des contes de fées que je suis en train de te raconter. Je suis en train de te parler du Dieu de toute éternité. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a fondu la mer en deux. Celui qui a ressuscité Lazare d'entre les morts. Il n'y a aucune situation que tu traverses qui puisse dépasser le Seigneur. Il n'y a aucune situation que tu traverses qui soit au-dessus de la parole de Dieu. Aucun blocage, aucun problème ne peut s'opposer et résister à la gloire de Dieu, à la puissance de Dieu. La Bible déclare que personne ne peut être agréable à Dieu si ce n'est par la foi. Alors j'ai besoin de ta foi ce soir. J'ai besoin de ton cœur. J'ai besoin que tu ouvres ton cœur, que tu croies, que tu sois comme cette femme qui souffrait de la perte de sang et qui a dit en elle-même: si seulement je touchais le pan de sa robe, je sais que quelque chose doit se passer. La distance n'est pas une barrière. Même pendant que tu es en train de m'écouter, la main de Dieu peut te toucher. Même pendant que tu es en train de m'écouter, la faveur de Dieu peut te localiser. Alors qu'un homme était allé voir Jésus pour demander la guérison de son soldat qui était malade, Jésus n'a pas eu besoin de se déplacer. Jésus a dit à cet homme: va, ton serviteur sera guéri.
Parce que cet homme est venu avec la foi. Lorsque la foi prend place, la maladie disparaît. Lorsque la foi prend place, le sida disparaît. Lorsque la foi prend place, le surnaturel s'impose. Lorsque la foi prend place, le miracle a lieu. Alors je te prie de croire simplement ce soir. Et tu verras la main de Dieu. Et tu verras la gloire de Dieu. Même depuis ce véhicule dans lequel tu écoutes. Même depuis chez toi. Même depuis ta voiture. Un miracle peut te localiser. Ce monsieur qui est venu voir Jésus pour la guérison de son serviteur. Lorsqu'il est rentré à la maison, on lui a dit, à l'heure même où Jésus avait parlé, que le miracle s'était manifesté, que le miracle s'était opéré. Il te suffit de croire simplement, parce que rien ne peut résister à la foi. La Bible déclare que par la foi, tout est possible et rien n'est impossible. Je vois ta vie être transformée. Je vois cette maladie te quitter. Je vois ce cancer te lâcher. Je vois la main de Dieu te toucher ce soir. La Bible déclare au verset 3, voyant que cela était agréable aux Juifs, il fut encore arrêté Pierre. Il y a des gens qui prennent plaisir à ta souffrance. Il y a des gens qui se nourrissent de tes pleurs. Voilà pourquoi ne leur donne pas ce plaisir. Oui, viens avec la foi. Écoute avec la foi. Reçois avec la foi. Parce que là où il y a la foi, le malheur s'arrête. Là où il y a la foi, la mort s'échappe. Parce que la foi est la capacité que Dieu, par le Saint-Esprit, donne à une personne de recevoir la grâce, de recevoir le surnaturel, de recevoir le miracle, de briser les échecs. La Bible déclare que cela fut agréable aux Juifs. Je viens annoncer maintenant, au nom de Jésus, que ceux-là qui prenaient plaisir à ta souffrance, que ceux-là qui prenaient plaisir à ton malheur, je déclare maintenant leur chute, parce qu'ils verront la gloire de Dieu dans ta vie, parce qu'ils verront la main de Dieu sur ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Au verset 3, la Bible déclare, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours de pain sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades, de 4 soldats, chacune avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Je ne sais pas dans quelle prison il t'a jeté. La Bible déclare que Pierre, à cause de la main de Dieu sur sa vie, à cause de son appel, à cause de son potentiel, à cause de son futur, à cause de ce qu'il était un danger pour le monde des ténèbres, la Bible déclare qu'il avait été arrêté et jeté en prison. Il y a des personnes qui jusque-là ont du mal à trouver un emploi. Il y a des personnes jusque-là qui ont du mal à se stabiliser, qui ont du mal à réaliser un projet, qui ont du mal à voyager, qui ont du mal même à avoir le passeport, même la carte d'identité nationale. Depuis que tu as tous les documents, jusque-là, ta pièce n'est pas encore sortie. Certainement, il y a une prison qui te réclame. Certainement, il y a un domaine de ta vie qui est dans une prison. La prison est un lieu dans lequel on est privé de liberté, est un lieu dans lequel on est limité, est un lieu dans lequel on est bloqué. On ne peut rien faire, on ne peut aller nulle part. Lorsqu'on veut aller quelque part, on est retenu. La Bible déclare que l'apôtre Pierre avait été jeté dans une prison. Certainement, tu te poses la question de savoir, mais qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on me mette dans une prison? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Parce que si les choses ne marchent pas, certainement il y a une prison. Peut-être que tu es dans une prison dans le domaine des finances. Tes finances sont bloquées. Tes finances ne peuvent progresser. Tu peux être dans une prison financière où tu n'as pas de liberté financière, où tu n'as pas de liberté conjugale ou sentimentale. Certainement, il y a un domaine de ta vie. Certainement, on t'a mis dans une prison et tu ne sais pas. Parce qu'il y a des prisons physiques, il y a des prisons spirituelles. Oui, le monde des ténèbres, au travers de la sorcellerie, au travers de la magie, les gens du monde des ténèbres peuvent te mettre dans une prison. Ils peuvent te jeter en prison comme Pierre. À cause de ce que tu transportes, quelque chose que tu ignores. Là où tu es là, tu n'es pas ce que tu es en train de voir, mais tu es en réalité ce que Dieu a mis en toi et ce que Dieu est sur le point de manifester. Tu ne réalises peut-être pas parce que tu regardes par les yeux, par les yeux physiques. Tu regardes et tu te fies aux apparences. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai? Mais qu'est-ce que j'ai? Je ne sais rien. Non, tu as de la valeur aux yeux de Dieu. Tu comptes pour Dieu. Et Dieu a un plan glorieux pour ta vie. Dieu a un plan glorieux pour ta vie. Il y a des personnes qui sont en train de traîner. Ils vivent ici au Gabon, alors que Dieu les attend en Chine, alors que Dieu les attend dans les grandes entreprises en Europe. Je suis venu t'annoncer ce soir que la prison qui te réclamait, la prison dans laquelle tu étais, au nom de Jésus, soit libérée par le feu du Saint-Esprit. Je ne sais pas dans quelle prison tu es. Certainement, dans le monde des ténèbres,
au travers des tontines mystiques, au travers des réclamations, au travers des incantations, au travers des envoûtements. Quelqu'un allait chez un marabout, quelqu'un allait chez un ganga, et il allait avec ta photo, il est allé avec quelque chose t'appartenant. Il a dit, il est parti avec une poule, il est parti avec un mouton, il est parti avec un oiseau, et il a dit, cet homme doit être détruit, cet homme ne doit pas réussir, cet homme doit être dans une prison. Tu peux être en prison au travers le monde des ténèbres, mais tu peux être en prison aussi au travers de ton ignorance. Parce que tu ne connais pas, parce que tu n'es pas éclairé, tu peux demeurer dans une prison. La prison de l'ignorance. Voilà pourquoi il est important d'être éclairé par la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la lumière. Parce que la parole de Dieu disperse les ténèbres. Oui, je te parle ce soir en connaissance de cause. Parce que tu n'as pas la bonne info lorsqu'on te met dans une maison. Si tu ne connais pas comment exploiter les choses de la maison, si tu ne connais pas que si tu appuies un bouton, une lumière va s'allumer, tu pourras rester dans les ténèbres alors que tu as tout à ta disposition. Tu peux mourir de faim dans une maison parce que tu ignores que dans le frigo ou dans le congélateur, il y a tout ce qui peut te nourrir. Tu peux être dans une prison d'ignorance. Voilà pourquoi la Bible déclare, mon peuple, dans Osée 4 à partir du verset 6, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Tu as besoin d'être éclairé, tu as besoin d'être illuminé. Tu ne peux pas accomplir ta destinée. Tu ne peux pas vivre la gloire de Dieu dans ta vie si tu n'es pas éclairé, si tu n'es pas illuminé, si tu n'es pas au contact de la parole pour t'éclairer et pour te faire du bien. La Bible déclare au verset 4, au verset 5, Pierre donc était gardé dans la prison. Il était entouré de 4 escouades et 4 soldats. Donc ils étaient à 16. Ils étaient à 16 autour de l'apôtre Pierre. Je ne sais pas les démons qui ont été mandatés. Vous savez, une histoire dans la Bible d'une personne qui était possédée. Et la Bible déclare que cette personne avait des légions. Cette personne avait une légion de démons. Il y a des personnes qui, à cause de leur ignorance, qui à cause des combats, de la sorcellerie de famille, ont été embrigadées par des démons. Ces personnes ne peuvent pas se marier. Ces personnes, malgré les longues études, ne trouvent pas l'emploi. Ces personnes, malgré leur beauté, ont du mal à être stabilisées dans une relation. Aussitôt que tu commences une relation, ça ne dure pas. Aussitôt que tu commences un business, au début tu as les entrées, mais après tu as comme l'impression qu'il y a un vent qui vient tout enlever. C'est parce que le monde des ténèbres s'est levé contre toi. Mais la bonne nouvelle que j'ai à te dire ce soir, c'est que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus-Christ est parti à la croix. Jésus-Christ a été blessé. Jésus-Christ a été terrassé dans sa chair. Jésus-Christ a été maltraité. Et il est mort, il a été enseveli. Et la Bible déclare que le 3e jour, il est ressuscité des morts. Il est ressuscité avec ton miracle. Il est ressuscité avec ton salut. Il est ressuscité avec la grâce dont tu as besoin. Alors ne pleure plus. Ne pleure plus. Ne pleure plus. Dieu est sur le point de te faire du bien. Il te suffit de croire. Il te suffit d'appeler et de recevoir ton miracle. Il te suffit d'appeler et de recevoir ton toucher. Quelque chose va se passer dans ta vie. Parce que Dieu n'échoue pas. Dieu est fidèle. Dieu est bon. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le fils d'un homme pour se repentir. La Bible déclare qu'après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Vous voyez la situation dans laquelle Pierre se trouvait. Peut-être que vous vous trouvez dans cette situation, mais dans un domaine différent. La Bible déclare qu'à cause de ce que le plan de Dieu était sur sa vie, il avait été jeté en prison. Tu te poses la question de savoir, mais pourquoi autant de combats? Pourquoi on veut ma mort? J'ai déjà raté un accident. J'ai failli mourir sur le lit de l'hôpital par accouchement. J'ai déjà raté beaucoup de choses qui ont voulu me terrasser. Mais c'est parce qu'il y a la main de Dieu sur ta vie. Le diable veut te détruire. Le diable veut à tout prix. Il sait que s'il te laisse la vie, il sait que s'il te laisse du temps, ce qui en toi va exploser. Tu seras une bénédiction. Tu vas sauver des vies. Tu iras dans les nations. Tu vas impacter ta génération. Tu vas impacter ta famille. Comme Joseph, tu seras une solution pour ta famille. Voilà pourquoi le diable t'attaque. Mais laisse-moi te dire que ces plans ont déjà échoué. Parce que si aujourd'hui,
tu décides de mettre ta foi sur Jésus, tu décides de fixer tes regards sur le Seigneur, tu verras la main de Dieu. Tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Pierre était dans une situation où de par lui-même, il ne pouvait pas s'en sortir. Il y a des situations que vous vivez dans lesquelles vous êtes tellement embrigadé, tellement en prison que de par vous-même, vous ne pouvez pas. Vous savez, lorsqu'on jette une personne dans un trou qui est long et qui est profond, je vous assure que cette personne ne peut pas sortir par ses efforts et par tous les moyens qu'elle pourra. Si une personne de l'extérieur ne lui tend pas la main, ne lui donne pas une corde, cette personne sera là définitivement. Il y a des personnes qui ont été jetées dans des prisons de la sorcellerie, les prisons des incantations, les prisons de la magie, les prisons de l'ignorance. Et ces personnes ne peuvent pas sortir d'elles-mêmes. Voilà pourquoi depuis des années, tu te bats, tu te réveilles à 6h, 5h, tu vas chercher l'emploi, mais tu reviens bredouille. Voilà pourquoi jusque-là, toi jeune fille, toi jeune dame, rien ne marche pour toi. Tu commences un commerce, ça s'arrête. Tu commences une activité, ça se bloque. Voilà pourquoi jusque-là, jeune dame, tu as du mal à te marier. Tu es une belle femme. Des gens sont attirés par ta beauté. Des gens sont attirés par ton caractère. Ils disent même que tu es déjà prête pour le mariage. Mais bizarrement, lorsque tu commences à parler mariage, les choses commencent à être floues. L'homme commence à se fâcher. L'homme commence à repartir. Et tu sens comme si tu étais limité par des choses que tu ne maîtrises pas. Tu sens comme si tu ne pouvais pas. Oui, il y a des prisons dans lesquelles vous vous êtes jeté vous-même à cause de votre ignorance, à cause de votre désobéissance, à cause de votre insensibilité. Mais il y a aussi des prisons dans lesquelles on vous a jeté parce que le diable a déjà localisé ton potentiel. Parce que le diable a déjà vu que dans 5 ans, c'est toi qui vas impacter ta famille. Parce que le diable a déjà vu qu'au travers de ta vie, des milliers de personnes seront sauvées. C'est ainsi que Satan se lève pour détruire. Voilà pourquoi la Bible dit qu'on n'a pas lutté contre la chair et le sang. On n'a pas lutté contre les humains, mais notre ennemi c'est le diable. Notre adversaire c'est Satan. C'est lui qui veut détruire la race humaine. C'est lui qui veut humilier l'être humain. Mais Jésus a déjà payé le prix. Oui, Jésus a fait couler son sang. Jésus, pendant des jours, a été maltraité, a été terrassé, a été craché dessus. Jésus est mort et il est ressuscité pour que toi tu aies de l'espoir, pour qu'un avenir te soit donné, pour que la grâce te localise. Alors c'est là où tu m'écoutes. Si simplement tu crois, quelque chose va se passer même ce soir. Pierre était dans une prison où il ne pouvait pas sortir. Tu es dans une prison où tu as du mal. Tu ne fais que partir de dette en dette. Ton argent ne sert, ton petit salaire, ton salaire, même s'il est grand, il ne sert qu'à partir dans les remboursements des dettes. Tu ne fais que partir dans les remboursements des dettes. Tu ne fais que partir dans les remboursements des dettes. Tu ne fais que faire du surplace. Tu commences quelque chose qui commence à fleurir. Après, tout s'arrête. Après, tout se bloque. Parce que tu es dans une prison. Tu es dans une prison dans le monde des ténèbres. On t'a mis dans une prison. Un sorcier dans ta famille. Un démon qui a possédé un oncle. Qui a possédé quelqu'un. Qui a possédé un voisin. Vous savez, actuellement, la sorcellerie est devenue comme le Wi-Fi. La sorcellerie est déjà comme le Bluetooth. Tu n'as pas besoin forcément d'avoir le même téléphone. Même des téléphones différents, vous pouvez vous connecter. Même quelqu'un qui n'est pas de ta famille, oui, dans le monde des ténèbres, peut se connecter à ta vie avec quelque chose qui t'appartient. Avec une photo, un jaloux, un possédé peut chercher à te nuire, peut chercher à te déstabiliser, peut être un instrument de Satan. Il y a des personnes comme ça, à cause de ton éclat, à cause de ton charisme, là où tu travailles, il y a une personne, celle qui est assise à tes côtés, elle est en train de chercher à te nuire. Elle a déjà commencé à raconter des ragots sur toi, des bêtises sur toi, à votre hiérarchie. Elle a déjà commencé à faire un travail. Et là, elle s'apprête même à aller chez un marabout avec quelque chose qui t'appartient, avec une pochette que tu avais donnée. Tu ne sais pas qu'elle avait gardé ça. Et elle a envie de te nuire. Elle a envie de te déstabiliser. Parce que tu déranges. Parce que tu es une lumière. Parce que tu as appelé à impacter. Et Satan utilise des personnes faibles, ignorantes, pour détruire notre destinée. Pierre était en prison. Pierre avait crié, mais il ne pouvait pas.
Il y a des situations même si vous criez. Il y a des situations même si vous avez les moyens. Vous savez, il y a des choses que l'argent ne règle pas. Il y a des choses que tes compétences, aussi valeureuses, aussi intéressantes qu'elles peuvent être et paraître, elles ne peuvent pas te sortir de certaines situations. Tu peux être milliardaire, mais un cancer, une maladie incurable, tes milliards ne peuvent rien faire. Cet homme était en prison. Il ne pouvait rien faire. Il avait tout essayé, comme toi. Tu as tout essayé. Tu as tout essayé. Tu es allé chez les marabouts. Tu es allé chez les charlatans. Tu as fait les bains. Tu as fait toutes sortes de choses. Rien ne marche. Parce que la prison dans laquelle tu es est une prison puissante que le diable a mis autour de toi. La Bible déclare qu'il y avait 4 escouades et 4 soldats chacune. Ils étaient nombreux. Malgré que Pierre était en prison, malgré que Pierre était enchaîné, il fallait encore qu'on mette des démons pour le garder en prison. Tout simplement parce que Pierre a de la valeur. Mais je veux te dire ce soir que si tu as autant combattu, si tu as autant recherché dans le monde des ténèbres, c'est parce que tu as de la valeur. Vous savez, en prison, même en prison, chacun a sa valeur. Comme on dit, les moutons se battent ensemble, ils n'ont pas la même valeur. En prison, on ne peut pas mettre le président dans la même cellule qu'un braqueur. Mais pourquoi autant de gardes? Qu'est-ce que j'ai fait? Mais parce que tu as une grande destinée. Mais parce que tu es appelé à faire des choses que tu n'imagines pas. Ton futur, tu es loin de l'imaginer. Tu es une personne puissamment bénie de là où tu es là. Ne suis pas les épreuves. Ne suis pas parce qu'aujourd'hui, tu as du mal à payer le loyer. Ne suis pas parce qu'aujourd'hui, tu as du mal à trouver même 200 pour prendre un taxi pour aller au lycée. Ne suis pas ça. Ne suis pas parce que jusque-là, tu as du mal à manger. Laisse Dieu se glorifier dans ta vie. Mais Dieu a besoin de ta foi. Je t'assure que tu es appelé à faire de grandes choses. Je t'assure que tu n'imagines même pas le potentiel qui est en toi. Tu es un homme d'affaires terrible. Tu es un sportif de haut niveau. Tu es appelé à faire les nations. Tu es appelé à être dans des ambassades. Tu es appelé à signer des chèques de plusieurs milliards. Tu es appelé à réussir dans l'immobilier. Tu es appelé à impacter. Tu es appelé à tellement briller. Je vois même des hommes d'affaires. Je vois même des ministres venir vers toi parce qu'il y a quelque chose en toi. Ne te néglige pas. Ne regarde pas à tes combats. Mais regarde à celui qui est le maître des temps et des circonstances. Oh Pierre, je me demande comment Pierre était en train de pleurer. Comment Pierre était en train... Tu n'as pas besoin de pleurer. Cesse de pleurer. Cesse de faire couler des larmes. Satan veut se nourrir de tes larmes. Satan veut se nourrir de tes peurs. Mais ne donne pas cela. Cette occasion. La Bible déclare au verset 5. L'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Ici, l'Église peut représenter l'homme de Dieu qui va impacter ta vie. Ici, l'Église peut représenter le local ou encore la personne ou encore l'Église locale que Dieu va utiliser pour impacter ta vie. Dieu est un Dieu de famille. Lorsque Dieu veut accomplir sa destinée dans la vie d'une personne, Dieu va connecter cette personne à une famille spirituelle. Lorsque Dieu veut faire des choses, Dieu va passer par une famille. C'est ainsi que Dieu a créé Adam et Ève. Parce qu'il avait un plan. Parce qu'il avait un plan. Il a dit, allez-y, multipliez-vous. Parce qu'il fallait que Dieu passe pour le principe de la famille pour établir sa gloire, pour établir son règne. Alors si tu m'entends, tu peux appartenir à Christ au travers de la famille ministère Christ libérateur du peuple, dont le leader est l'apôtre Daniel Guimau. Il fallait que l'Église prie pour lui. Il faut qu'on prie pour toi. Il faut qu'on te donne des orientations. Il faut qu'on te donne des consignes. Il faut qu'on t'éclaire par la parole. Il faut qu'on t'illumine au travers de la parole. Il faut qu'on prie pour toi et qu'on déploie la puissance de Dieu sur toi. Parce qu'il y a des situations que personne ne peut régler si ce n'est un secours qui vient de l'extérieur. Si ce n'est un secours extérieur. Tu as essayé par tes propres moyens. Je suis venu t'annoncer ce soir que c'est l'heure de ta délivrance. Que c'est l'heure de ta guérison. Que c'est l'heure de ta transformation. Il te suffit d'être sensible. La vie est faite de manière à ce que les choses qui se passent autour de toi peuvent avoir une orientation de destruction lorsque cela vient du diable, mais peut avoir une orientation de construction. Certainement Dieu a envie de construire ta vie. Certainement Dieu a envie de faire des grandes choses, mais tu es enchaîné
mais tu es lié. Tu as besoin que des hommes de Dieu prient pour toi. Tu as besoin que le ministère Christ libérateur de peuple te soutienne. Tu as besoin de prière. Tu as besoin de te lever aussi de par toi-même. Tu as besoin d'avoir la foi. Tu as besoin de voir la main de Dieu se manifester. La Bible déclare que parce que l'Église est en train de prier, parce que l'homme de Dieu priera pour toi, parce que je prierai pour toi ce soir, parce que le ministère Christ libérateur des peuples est prêt à t'accompagner, est prêt à te soutenir, est prêt à t'assister, est prêt à te donner des orientations, est prêt à te montrer la voie de ta délivrance. Voilà pourquoi il te faut ouvrir ton cœur. La Bible déclare au verset 6, la nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de deux chaînes, dormait entre deux soldats et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Comment autant de garde sur un homme? Comment autant de pression sur ta vie? Comment autant de combats? Depuis ta naissance, tu es parti que de combat en combat. Mais la bonne nouvelle que je te dis ce soir, si les combats des années passées, si les combats des années antérieures ne t'ont pas détruit, je suis venu t'annoncer ce soir que les combats que tu traverses aujourd'hui ne pourront pas te nuire, ne pourront pas te vaincre. De la même manière, Dieu t'a donné la victoire sur les combats de ton passé, sur les combats que tu as eu à vivre. De la même manière, Dieu te donne la victoire aujourd'hui. De la même manière, Dieu te donne la victoire ce soir. La Bible déclare qu'il était entouré. Il était avec des chaînes. On t'a mis des chaînes sur le plan spirituel. Lorsque tu veux aller quelque part, tu fais quelque part, mais après tu te sens limité. Après tu te sens bloqué. Après les choses n'avancent plus. Ton business n'avance plus. Ton emploi n'avance plus. Ton foyer n'avance plus. Tu es là toujours célibataire. Tu es là toujours en train de faire des cauchemars. Tu te retrouves dans des prisons dans tes rêves. Tu es enchaîné dans tes rêves. Tu es poursuivi par des chiens. Tu es poursuivi par des serpents. Tu te retrouves toujours en train de manger de la nourriture. Tu te retrouves toujours en train de voir des personnes qui sont décédées. Les grands-parents, les arrière-parents. Tu les vois dans tes rêves. Ils mangent avec toi. Tu vois comment on t'appelle. Tu vois comment tu es toujours en train de faire des rapports sexuels. Tu ne vois pas bien le visage de la personne. Tu es toujours en train de faire des rapports sexuels dans les rêves. Tu es toujours en train de te voir manger. Tu es toujours en train de te voir être frappé, être blessé. Parce qu'on t'a déjà mis dans une prison. Mais la bonne nouvelle ce soir est que Dieu est le Dieu de la délivrance. Jésus est le Dieu de la délivrance. La Bible déclare au verset 7, alors que Pierre était là, enchaîné, lié, je viens de déclarer que ceux qui te liaient soient brisés. Je viens de déclarer que les chaînes de l'envoûtement, les chaînes de la sorcellerie, les chaînes de la maladie, les chaînes du célibat chronique, les chaînes du chômage tombent dans ta vie, dans le nom de Jésus. Les chaînes de la stagnation, les chaînes de l'échec sont brisées ce soir, sont brisées ce soir. Reçois au nom de Jésus. Verset 7. Parce que l'Église est en train de prier. Parce qu'un homme de Dieu va prier pour toi. Parce que l'apôtre Daniel Guimou priera pour toi. Parce que si tu appelles, je prierai pour toi. Parce que le ministère Christ libérateur des peuples te soutiendra. La Bible déclare que voici ce qui va se passer. Au verset 7, voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. Je vois la lumière de Dieu briller dans ta vie. Je vois la lumière de Dieu se lever dans ta relation. Je vois la lumière de Dieu éclairer tous les endroits où tu as déposé les dossiers. Et cette lumière touche les cœurs des responsables des ressources humaines. Et je vois cette lumière faire en sorte qu'on t'appelle. Je vois cette lumière te faire entrer dans le mariage. Je vois cette lumière de Dieu affecter ta vie positivement. Et voici un ange du Seigneur. Parce que tu auras libéré ton cœur. Parce que tu auras accepté la parole. Parce que tu auras accepté d'appeler au 062, au 92, 65, 15. Parce que tu auras accepté de faire le déplacement au niveau du ministère Christ libérateur des peuples, qui est à 150 mètres de la mairie de Nzarion. Lorsque vous revenez de l'échangeur, vous faites tout droit, vous dépassez le collège. Et puis, après, vous allez voir la pancarte, ligne droite, la route non goudronnée. Dépôt de boisson à droite, dépôt de poisson devant à gauche, sur la route à gauche. Vous allez entendre les cris du ministère de l'Église, les cris de joie et de gloire à Dieu. Vous pouvez appeler au secrétariat de l'homme de Dieu 062 21 05 05
et vous pouvez appeler instantanément en ligne. Nous sommes en ligne et je prierai pour vous. Parce que l'Église, parce qu'un homme de Dieu mandaté, parce qu'un homme de Dieu qui avait l'onction, parce qu'un homme de Dieu qui avait la puissance de Dieu en lui, avait prié. Et la Bible déclare qu'un ange, si tu appelles ce soir, un ange viendra te visiter. Un ange t'apportera la clé de ta maison. Un ange t'apportera la clé du véhicule que tu cherches. Un ange t'apportera la clé dont tu as besoin pour tomber enceinte. Parce que je vois, ça fait déjà 2 fausses couches que tu as déjà fait. Je vois un miracle te localiser. Parce que tu décides d'appeler pour recevoir la prière, pour recevoir l'orientation de ta vie. Un ange va se déployer. Un ange va se manifester. Tu ne vas rien comprendre. Tu seras libéré de ta prison. Tu verras, tu recevras un coup de fil sous l'intervention de l'ange. Un coup de fil te dire que Monsieur X, Monsieur Moussabou, Monsieur Obama, Monsieur André, on vous appelle au niveau de la banque. Il y a un rappel vous concernant. Je déclare au nom de Jésus, sous l'onction sur ma vie, sous l'onction de mon Père spirituel, la Daniel Guimau, je vais libérer cette faveur dans ta vie. Toi qui étais emprisonné financièrement, toi qui n'avais plus de liberté dans les finances, toi qui étais bloqué, ton dossier au niveau de la fonction publique, je viens le libérer au nom suprême de Jésus. Parce que l'Église ne cessait de prier. Tu as besoin qu'on prie avec consistance, avec insistance sur ta vie. Il y a des choses qu'on ne règle pas une fois, 2 fois, 3 fois en faisant des choses. Mais il y a des choses qui se règlent parce qu'on a insisté, parce qu'on a persisté. Tu as certainement prié toi seul, ou on a prié pour toi une fois, mais ce n'est pas suffisant. Ce genre de problème, ce genre de blocage, ce genre de prison nécessite qu'on prie pour toi tout le temps, nécessite que tu sois présent dans la maison de Dieu, en train d'être éclairé, en train d'être façonné, purifié, sanctifié par la parole. Tu as besoin qu'on libère la puissance de Dieu sur toi. La Bible déclare qu'un jour Jésus avait prié pour une personne qui était aveugle. Il a prié une fois, la personne ne voyait pas toujours bien, mais la personne avait commencé à voir. Il a prié encore une seconde fois, une troisième fois, et quelque chose s'est passé. Oui, on n'avait pas cessé d'adresser à Dieu de prière. Voilà pourquoi l'ange, il y a un niveau, une catégorie d'anges puissants, proportionnel à la dimension de ta prison, proportionnel à la dimension de ton blocage, qu'il faut déployer, qu'il faut activer par une constance dans la présence de Dieu, par une constance dans la prière, par une constance de la prière d'une autorité établie par Dieu, par un roi du Seigneur. Après, c'est là que l'ange a été déployé. Ce n'est pas le premier jour que l'ange a été déployé. Ce n'est pas le deuxième jour. La Bible déclare qu'ils insistaient dans la prière. Et l'ange, et voici un ange du Seigneur. Oh, je vois un ange libérer tes finances. Je vois un ange libérer ton ventre, tes entrailles. Toi qui, je vois, on avait mis des cordes. On avait mis des cordes autour de ton ventre. Et à chaque fois que tu tombes enceinte, tu sens toujours, à partir du 4e, 5e mois, tu sens une pression. Et c'est à partir de là que tu perds les enfants. Oui, toi à qui je suis en train de parler, ce message est pour toi. Un ange est sur le point de libérer tes entrailles. Un ange est sur le point de libérer ta destinée. Un ange est sur le point de libérer ta vie. Il te suffit simplement d'appeler, de croire, de te déplacer. Les gens étaient en train de prier pour que Pierre soit libéré. La Bible déclare, et une lumière brilla dans la prison. Je vois une lumière briller dans ta vie. Je vois une lumière briller dans tes finances. Je vois une lumière briller dans tes relations. Toi qui avais aidé tellement de personnes. Toi qui avais aidé tellement de personnes. J'entends un nom dans mon esprit. J'entends Monsieur Biban. J'entends Monsieur Biban. Un monsieur qui, à l'époque, avait été béni financièrement et qui a beaucoup aidé des personnes. Monsieur Biban, vous êtes en train de m'écouter, vous allez écouter cette émission. Vous avez eu dans le passé beaucoup de personnes qui vous suivaient. Vous avez touché des millions. Mais quelque chose s'est passé. Un vent a soufflé. Et vous avez comme tout perdu. En ce moment, vous êtes en train d'essayer de recoller des morceaux, d'appeler les gens à gauche, à droite. Les gens même que vous aviez aidés dans le passé, ces personnes vous ont oublié. Ces personnes ne répondent même plus à vos appels. Pourtant, certains d'entre eux sont nommés
Pourtant, certains d'entre eux ont des positions, mais ces personnes vous ont oublié. Je vous annonce, par le nom du Seigneur Jésus, que l'ange de l'Éternel vous localise, que l'ange de l'Éternel vous accorde la faveur, que l'ange de l'Éternel débloque ce dossier que je vois. Vous attendez un coup de fil, mais que l'ange de l'Éternel se déploie en votre faveur. Vous pouvez appeler si vous vous reconnaissez dans ce message. Voici un ange du Seigneur survint et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté en disant, lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Oh my God! Les chaînes tombèrent de ses mains. Vous voyez la puissance de la prière? Vous voyez la puissance de l'église? Voilà pourquoi le diable te combat, le diable t'occupe au travail, le diable t'occupe les dimanches, le diable t'occupe avec les enfants, parce qu'il sait que ta délivrance est rattachée à l'église. Ta délivrance est rattachée à cet homme de Dieu. Ta délivrance est rattachée au ministère Christ libérateur des peuples. Si tu es en train de m'écouter ce soir, je suis venu t'annoncer la nouvelle de ta délivrance. My God, les chaînes sont tombées. Il n'y a aucune chaîne qui te retient, qui vient du diable, qui ne peut être brisée. Il n'y a aucune chaîne qui te retient, qui ne peut être cassée par la puissance de Dieu. L'ange me dit, mets ta ceinture, tes sandales, et il fit ainsi. L'ange lui dit encore, enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi. Je suis venu te dire ce soir, suis-moi. Suis la parole de Dieu qui est en train de te parler. Suis le Saint-Esprit qui te dit dans le cœur, pendant que nous sommes en train de parler. Je vois une personne qui est en train de dire, laissez ça, c'est des conneries. Laissez-moi vos choses là, c'est des bêtises. Oui, je te vois. Oui, laissez ça, c'est des conneries. Je te vois environ dans les 1m75. Oui, ça, c'est des conneries. Ce n'est pas des conneries, c'est Dieu qui est en train de te parler. C'est Dieu qui est en train de t'interpeller parce que Dieu t'aime. Parce que Dieu t'aime. Je vois même que toi qui es en train de penser comme ça, je vois même que tu as un souci, tu as un problème de santé. Et même financièrement, il y a une sorte d'instabilité. Tu as tendance à monter, à redescendre, à monter, à redescendre. Tu peux appeler si tu te retrouves sur ce message. Tu peux appeler même après l'antenne. La Bible déclare que l'ange a dit, suis-moi. Il est temps pour toi de suivre le Seigneur. Il est temps pour toi de suivre la parole de Dieu. Il est temps pour toi de suivre une église qui va te soutenir, t'assister, pour que les chaînes tombent de ta vie, pour que les blocages soient brisés dans ta vie. Il y a des situations qu'on peut régler seul. Il y a des situations qu'on ne peut pas régler seul. On a besoin du secours de Dieu à travers l'église. On a besoin du secours de Dieu à travers un oint de Dieu. Suis-moi, a dit l'ange. Suis-moi. Suis la parole de Dieu et tu seras libéré. Suis les instructions au travers de ce message et tu seras guéri. Tu seras restauré. Tu peux me suivre au-delà de m'écouter ce soir. Tu peux appeler le secrétaire de l'homme de Dieu au 062 21 05 05. Tu peux appeler maintenant en direct au 062 92 65 15. Comme tu peux appeler même après l'émission. Et nous allons te recevoir, nous allons prier pour toi. Nous sommes en ligne, nous sommes en direct. Vous pouvez appeler et nous allons vous répondre, nous allons prier pour vous, nous allons vous donner des orientations. La Bible déclare que Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas que ce qui se faisait par l'ange fut réel, en s'imaginant avoir une vision. Tu vas t'imaginer faire un rêve, mais tu recevras ce coup de fil. Tu vas t'imaginer, tu vas penser que c'est un rêve, mais tu vas te marier. Parce que la prison sera brisée. Parce que les chaînes vont tomber. Tu vas vivre ton miracle. Et toi-même, tu auras l'impression de vivre. Tu auras l'impression de croire que c'est une vision. Je vois ton mariage glorieux. Je te vois dans une entreprise exceller glorieusement avec un grand salaire. Je te vois finalement avoir ta propre maison. Oui, tu vas penser que c'est un rêve. Mais ce n'est pas un rêve. Lorsque tu décides de suivre Jésus, Dieu commence à travailler ta vie de manière à ce que les gens se posent la question de savoir est-ce que ce n'est pas Joséphine qu'on avait laissée au marché? Est-ce que ce n'est pas maman Vanessa qui était restée dans les bas-fonds de Kingelé? Non! C'est une dame de gloire maintenant. Parce que l'Éternel a se déployé. Parce que l'Église, parce que l'homme de Dieu a prié pour elle. Tu cherches une église? Tu as besoin d'une église dans laquelle tu veux grandir, apprendre de Dieu. Tu peux appeler le ministère Christ libérateur est situé derrière l'ancienne pharmacie de Garden entre le collège et puis
et le rond-point de Zion. Vous êtes là, vous pouvez appeler ou suivre simplement la voie que vous donnez, la voie du dépôt de boissons, vous vous renseignez. C'est en revenant de l'échangeur, vous dépassez la mairie, vous dépassez le collège EPI. Avant, juste au virage, vous allez voir la route non goudronnée. Vous allez voir le dépôt de boissons. Le second dépôt de boissons, l'église est juste là. La Bible déclare que lorsqu'il eut passé la première garde, la Bible déclare que puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer. Je ne sais pas la porte de fer qui était devant ta vie, mais je viens briser cela dans le nom de Jésus. Le blocage de fer, le chômage en fer, le célibat en fer, la maladie en fer. Je déclare que l'ange de l'Éternel se déploie et brise cela dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Crie Amen là-bas de là où tu es. La Bible déclare que la porte de fer s'est ouverte. Je viens ouvrir les portes de ton mariage. Je viens ouvrir les portes de tes finances. Je viens ouvrir les portes sous l'onction du Saint-Esprit. Je viens ouvrir les portes de ton mariage, les portes de ton emploi, les portes de la construction de ta maison, les portes de ton voyage, les portes de ta guérison, de ta santé, dans le nom de Jésus. La porte de fer, les portes de fer se sont ouvertes. Et ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt l'ange quitta Pierre. Revenez à lui-même Pierre. Dit, je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange. Tu vas témoigner la gloire de Dieu. Tu vas témoigner la puissance de Dieu. Tu vas témoigner la résurrection de Dieu. Tu vas témoigner les bienfaits de Dieu. Il te suffit d'appeler. Ne réfléchis plus. C'est ta saison. C'est ton temps de témoigner la gloire de Dieu. Que le Seigneur envoie son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode. Je vais Dieu te délivrer de la main de cette sorcière. Je vais Dieu te délivrer de la main de tes ennemis. Je vais Dieu te délivrer de la main du célibat, de la main du chômage, de la main du cancer, de la main de la stagnation, de la main de l'échec. Je vois Dieu te libérer parce que tu crois, parce que tu dis Amen, parce que tu reçois, parce que tu acceptes, parce que tu appelles, parce que tu viens pour remplir pour toi. Je vois l'ange de Dieu libérer ta destinée. My God, nous sommes en train d'arriver à la fin de ce moment. Certainement, par la grâce de Dieu, je continuerai une prochaine fois. Je bénis le Seigneur pour ce message, pour cette parole. Vraiment une parole de puissance, une parole de délivrance. Tu peux appeler rapidement. Je vais te donner une orientation qui va aider ta vie. Tu peux appeler même après l'émission. Je vois la main de Dieu sur ta vie. Je prie, Père, Dieu de gloire, que ce message, par le Saint-Esprit, apporte la guérison, la délivrance, la restauration dans la vie de toutes les personnes qui m'ont écouté et qui vont m'écouter dans le nom suprême de Jésus. Sois libéré, toi qui es malade. Sois libéré, toi qui cherches l'emploi. Sois libéré, toi qui es alité. Sois libéré, toi qui ne marchais plus, qui était alité. Je proclame, je décrète et je prophétise que tu te lèves et tu marches dans le nom de Jésus. Même si tu te réécoutes cette émission en différé, je t'assure, applique simplement la parole et tu verras la main de Dieu se manifester dans ta vie. Alors nous sommes arrivés au terme de ce moment. Je bénis le Seigneur pour la grâce qui nous a fait encore d'être là ce soir au travers de cette émission Temps prophétique. Nous avons émission chaque lundi à partir de 19h. Temps prophétique est une émission de la gloire de Dieu, de la révélation de la parole, de la démonstration de puissance. Une émission interactive organisée par le ministère Christ Libérateur de Peuple, dont le leader n'est plus à présenter, l'apôtre Daniel Kimo de Gabon. Alors vous pouvez nous appeler même après. Nous avons culte le dimanche à 9h30, le vendredi à 18h30, nous avons culte. Et l'homme de Dieu reçoit chaque jeudi sous réservation, sous enregistrement. Et pour vous faire enregistrer, vous pouvez appeler au 062 21 05 05 et dire que vous avez écouté l'émission. Je suis votre humble serviteur, le pasteur Ézéchiel Loïc, pour vous servir. N'hésitez pas à me contacter. Que Dieu vous bénisse. Shalom, shalom à vous. Des mystères, je verrai sa gloire. Oh. J'entendrai, je verrai comme ça. J'entendrai, je verrai comme ça. J'entendrai, je verrai comme jamais. Car ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est point monté dans le cœur de l'homme, le Saint-Esprit révèle ce que Dieu a préparé. My God. C'est pourquoi, si le Dieu des esprits me touche, j'entendrai et je verrai comme jamais. Est-ce que nous pouvons le dire encore? Si le Dieu des esprits, le prophète me touche, j'entendrai.
j'entendrai, je verrai comme jamais. Toucher, 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 toucher. A le pouvoir de détruire